I came this morning Je suis venu ce matin to have a very deep. I want to talk to you about the anointing. Je voudrais vous parler de l'onction. And I want to explain some things to you maybe you've never heard Et je vais vous expliquer quelque chose que probablement vous n'avez jamais entendu. about the dangers Au sujet des dangers of the anointing. de l'onction. There are dangers Il y a des dangers. if people are not living right, Si une personne ne vit pas en droiture, if people are not walking rightly with the Lord, lorsqu'une personne ne marche pas en droiture avec le Seigneur, there's great danger. il y a un grand danger. In the scriptures, Dans la Bible, I'd like to read for you je voudrais lire pour vous a portion of scripture. une portion des Écritures. Let's go together to the epistle of 1 John. Allons-y ensemble dans l'épître de 1 Jean. 1 John. 1 Jean. And I'm going to read for you Et je vais lire pour vous a most remarkable portion. une portion remarquable. And I want to kind of give you the context Et je of veux the vous- chapter. Donner le contexte du chapitre. Because sometimes people focus on the text, Parce que souvent les gens se focalisent plus sur les textes not on the context. et ils ne regardent pas le contexte. So, John here is talking to the church, Jean s'adresse à l'église and he begins in verse 18. et au verset 18, He says, "Little children, it is the last time." il dit petits enfants, nous sommes à la fin. I'm reading 1 John chapter 2, verse 18. C'est dans 1 Jean chapitre 2 verset 18. And as you've heard that Antichrist shall come. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, You know, this is very much a word for today. alors ça c'est vraiment une parole pour aujourd'hui, à notre époque. He wrote this 2,000 years ago, Et ces paroles ont été écrites il y a 2000 ans passés. but it's as though he wrote it today. Mais ces paroles résonnent comme si elles ont été écrites aujourd'hui. Even now are there many antichrists, Il y a maintenant plusieurs antéchrists. whereby we know this is the last time. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Now imagine that he said it was the last days 2,000 years ago. Imaginez qu'il dit c'est la dernière heure 2000 ans passés. So we are in the last of 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 the last days. Alors cela veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la dernière de la dernière de la dernière de la dernière heure. And he talked about the fact that believers were leaving the church as they are now. Et Jean parle en disant que les gens vivent dans l'église comme ils vivent maintenant. He said they went out from us, Il dit ils sont sortis du milieu de nous, but they were not of us. mais ils n'étaient pas des nôtres. If they had been of us, they would no doubt have continued with us. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. But they went out Mais cela est arrivé that they might be made manifest that they were not all of us. afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. This message fits real good today. Alors ce message cadre avec notre époque aujourd'hui. Many so-called Christians have left the faith. Beaucoup de soi-disant chrétiens ont abandonné la foi. Many young people in the United States Beaucoup de jeunes personnes aux États-Unis have left the church. ont abandonné l'église. Many pastors Beaucoup de pasteurs have left the ministry ont quitté le ministère in the United States. aux États-Unis. 1,500 every month Chaque mois, leave the ministry. 1500 pasteurs abandonnent le ministère. Still today. Jusqu'à présent, They are bewildered, confused, ils ont été dans la confusion no direction in their life. et ils n'avaient aucune direction dans leur vie. They just walk out. Et en fin de compte, ils sont partis.
I talked to the pastors last night about the importance of the call of God. J'ai parlé dernièrement au pasteur au sujet de l'importance de l'appel de Dieu. We were there till almost 2 in the morning. Et donc nous étions ensemble avec eux jusqu'à 2 heures du matin. After you all left, Après que vous tous êtes partis, I met with a few pastors j'ai rencontré quelques pasteurs in another area here. dans cette zone-là. And I told them that the call of God is more important than their life. Et je leur ai dit que l'appel de Dieu est plus important même que leur vie. Today, I'm talking to everyone. Aujourd'hui, je m'adresse à tout le monde. And just look at what else he says here. Regardons ce qu'il a dit encore. So he talked about these are the last time, Antichrist is coming, Il a parlé de la fin des temps, il a dit que l'Antéchrist arrive. people have left the church. Et il a parlé du fait que les gens ont quitté l'église. But now in verse 20 he says, but ye have an unction from the Holy One, Au verset 20, il dit, pour vous qui avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, and ye know all things. et vous avez tous de la connaissance. Now, this word unction Alors ce mot onction, is the anointing. c'est l'onction. An endowment of the Spirit. Une impactation de l'esprit. The Greek says the anointing from the Holy Ghost. La version grecque dit l'onction du Saint-Esprit. And I'll explain in just a moment where that anointing is. Et d'ici peu, je vais vous expliquer où se trouve cette onction. Then it says, I have not written unto you because ye know not the truth, Il dit, je vous ai écrit non pas que vous ne connaissez pas la vérité, but because ye know it, mais parce que vous la connaissez, and that no lie is of the truth. et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. What was the lie he was talking about? Il parlait de quel mensonge? He explains. Et il a expliqué He cela. said, who is a liar? Il dit, qui est menteur? But he that denieth that Jesus is the Christ. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. But he said, you Il dit, vous know the truth. connaissez la vérité. You have an unction from the Holy One. Vous avez une onction qui vient de celui qui est saint. Where is the unction? Où est l'onction? Very important question. C'est une question très importante. I'd like to answer that. Et je voudrais répondre. So he says, I'm going to read verse 22 again. Who is a liar? Verset 22 dit, qui est menteur? But he that denieth that Jesus is the Christ. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. He is Antichrist. Celui-là est l'Antéchrist, That denieth the Father and the Son. qui nie le Père et le Fils. Whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. But he that acknowledgeth the Son hath the Father also. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Let that therefore abide in you, Que ce que vous avez entendu which ye have heard from the beginning. dès le commencement demeure en vous. And what did they hear from the beginning? Qu'est-ce qu'ils ont entendu dès le commencement? Jesus is the Christ. Jésus est le Christ. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. And this is the promise Et la promesse that he hath given. qu'il nous a faite, Promised us. il nous a promis. He's given and promised us Qu'il nous a promis et qu'il nous a donné, even eternal life. c'est la vie éternelle. Now, why is he writing all this? Pourquoi est-ce que Jean écrit toutes ces choses? He says in verse 26, these things have I written unto you concerning them that seduce you. Il dit au verset 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. What did Jesus say would happen? Qu'est-ce que before- Jésus... Let me finish. What did Jesus say would happen before he returns to earth?
Qu'est-ce que Jésus a dit qui allait se produire avant qu'il ne revienne? What did he warn us about? Il nous a avertis de quoi? Deception. La déception, la tromperie. Deception. La tromperie. Let no man deceive you. Que personne ne vous trompe. Many will come in my name saying I'm Christ Beaucoup viendront en mon nom, ils diront je suis le Christ. and will deceive many. Et ils vont séduire plusieurs personnes. Now this happened in the early church. Et cela s'est produit dans la première église. And John is writing Et Jean écrit, and it says, these things have I written unto you concerning them that seduce you. et il dit ces choses, je les écris à cause de ceux qui vous séduisent. But then he gives them the answer Et après, il leur donne la réponse that protects us from deception. pour nous protéger de la séduction. Notice very carefully how he puts it. Remarquez attentivement comment il présente la chose. But the anointing which you have received of him Il dit, mais l'onction que vous avez reçue de lui abideth in you, demeure en vous, not on you, pas sur vous, in you, en vous, in you. en vous. And ye need not that any man teach you. Et vous n'avez pas besoin que quiconque vous enseigne. Now this is a very interesting statement, the anointing in you. C'est une déclaration très intéressante, l'onction en vous. And you don't need anyone teach you. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Teach you what? Enseignez quoi? Teach you the Bible? Vous enseignez la Bible? No. Non. That anointing in you reveals that Jesus is the Christ. Cette onction en vous révèle que Jésus est le Christ. But that same anointing Mais cette même onction says, but as that same anointing teacheth you of all things il dit, cette onction vous enseigne toutes choses and is truth et la vérité. and is no lie, Il n'a pas de mensonge. and even as it hath taught you, Et demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. ye shall abide in him. Selon les enseignements qu'elle vous a donnés. That's a powerful thing here. C'est une parole puissante. Now, I wanna say something to you that maybe you don't know or realize. Je voudrais vous dire quelque chose que peut-être vous n'avez pas réalisé. Now, you just stay saying that. The Bible reveals La Bible révèle more than one anointing. plus d'une onction. Most Christians don't even know that. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas ces choses. All together, Tous ensemble, I'm going to wait till that man sits down. je vais attendre jusqu'à ce que notre papa s'asseye. Because distraction is a killer. Parce que la distraction tue. Sit down, brother. Asseyez-vous s'il vous plaît. You're late, but sit down. Vous êtes en retard, mais asseyez-vous. I've learned one thing about the anointing. J'ai appris une chose au sujet de l'onction. Distraction kills it. La distraction tue l'onction. Never allow distraction when you're preaching. Ne permettez jamais la distraction lorsque vous prêchez. One moment of distraction. Un moment de distraction, One moment of this. Keep the lights on. Keep the lights up. rallumez s'il vous plaît, Keep the n'éteignez pas. lights up. Rallumez, I want to see the people. je veux voir le peuple. All the lights. Rallumez toutes les lumières. One moment of distraction Un moment de distraction destroys much truth. détruit beaucoup de vérité. So be careful. Donc faites attention. There are 5 anointings, Il y a 5 onctions, not one. pas une onction, 5. I will only deal today with 2. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer juste 2. I don't think the average Christian can handle anything more. Je ne pense pas que la moyenne des chrétiens puisse supporter plus de ces 2-là.
I'll mention the 5. Je vais vous citer les 5, I won't have time to teach on all 5. mais je n'aurai pas le temps de vous enseigner toutes les 5 onctions. Number 1, Numéro 1, there's the anointing in your heart il y a l'onction dans votre cœur that abides. qui demeure. That's what we just read. C'est ce que nous venons de lire. The anointing L'onction in you en vous that abides. qui demeure. The anointing L'onction which you have received que vous avez reçue of him de lui abides. et demeure. Now, that's number 1. Ça, c'est le numéro 1. There's a second anointing Il y a la deuxième onction that comes upon you qui vient sur vous only when you minister. seulement lorsque vous rendez ministère. That anointing does not abide. Cette onction ne demeure pas. That anointing comes only for a reason Cette onction vient juste pour une raison and a season. et une saison. It comes when you preach. Cette onction vient lorsque vous prêchez. It comes when you teach. Elle vient lorsque vous enseignez. It comes when you minister. Elle vient lorsque vous rendez ministère. And the moment you're done, Et lorsque vous avez terminé, it lifts. elle s'en va. The first anointing La première onction affects you spiritually. vous affecte spirituellement. It affects the spirit. Elle affecte votre esprit. You don't feel it. Vous ne la sentez pas. This anointing Cette onction that abides in you est celle qui demeure en vous. is not emotional. Elle n'a rien à voir avec les émotions. You do not feel it. Vous ne la sentez pas, You know it. vous la connaissez. How do you know it? Comment vous la connaissez? 3 ways. Il y a 3 façons. Hunger. La première façon, c'est la faim. When you're hungry Lorsque vous avez faim for the Lord, du Seigneur, then there's life in you. ainsi il y a la vie en vous. Number 2, Numéro 2, faith. la foi. Number 3, Numéro 3, love l'amour for the Lord. pour le Seigneur. So when you got saved, Lorsque vous êtes sauvé, what happened? qu'est-ce qui s'est passé? Nobody told you, Personne ne vous a dit, but the moment you receive Jesus as Savior, mais le moment où vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, what happened to you? qu'est-ce qui vous est arrivé? You became hungry Vous avez eu faim to know Him, pour le connaître. hungry for His Word. Vous avez eu faim de sa parole. The moment you received Jesus, Le jour où vous avez reçu Jésus, the first thing you did, la première chose que vous avez faite, if you were really born again, si vous étiez véritablement né de nouveau, is read the Bible. c'est de lire la Bible. Open the Bible Vous avez ouvert la Bible and read the Word of et God. vous avez lu la parole de Dieu. And you took that Bible and read it in your bedroom Et vous avez pris cette Bible et vous l'avez lue dans votre For- chambre hours. pendant des heures. What is that called? Comment on appelle cela? Hunger. La faim. Blessed are they that hunger and thirst after righteousness, the Lord said. Bénis sont ceux qui ont faim et soif de justice. What happens to a baby when he's born? Qu'est-ce qui se passe avec un bébé quand il naît? What's the first thing a baby wants? Quelle est la première chose que le bébé veut? Food. La nourriture. Hunger is the sign of life. La faim est un signe de vie. As long as you're hungry, Tant que vous avez faim, you're healthy. vous êtes en bonne santé And alive. et vous êtes en vie. What do you lose when you get sick? Qu'est-ce que vous perdez lorsque vous tombez malade? Your appetite. Vous perdez l'appétit. What do Christians lose when they get sick spiritually? Qu'est-ce que les chrétiens perdent lorsqu'ils deviennent spirituellement malades? Their appetite. Ils perdent l'appétit. When they are sick spiritually, they stop reading the Bible. Lorsqu'ils sont malades spirituellement, ils arrêtent de lire la Bible. Are you listening? Est-ce que vous entendez?
The second thing that happens when that anointing is in you, La deuxième chose qui se produit lorsque cette onction demeure en vous, you know that you know that you know that you know that you know Jesus is your Savior. vous savez que vous savez que vous savez que vous savez que Jésus est votre sauveur. You don't need the angels to tell you. Vous n'avez même pas besoin qu'un ange vienne vous informer. You don't have to watch some preacher tell you. Vous n'avez même pas besoin qu'un prédicateur vous informe. You don't even need to read a book, it'll tell you. Vous n'avez même pas besoin de lire un livre pour savoir ces choses. You know you are born again Vous savez que vous êtes né de nouveau and you cannot doubt your salvation et vous n'avez aucun doute au sujet de votre salut. because God gives you that faith Parce que Dieu vous a donné cette foi that tells you qui vous dit you're a child of God. que vous êtes un enfant de Dieu. You walk away Vous vous éloignez et rejoicing. vous vous réjouissez. You walk away from that altar, you walk away from that moment rejoicing you're a child of God. Lorsque vous quittez l'autel, vous vous réjouissez, vous êtes content parce que vous êtes devenu un enfant de Dieu. That moment changed your life. Et ce moment change votre vie. And God begins to change you day by day. Et Dieu day commence by à vous day. transformer chaque jour, chaque jour. And now the friends you had, you don't want anymore. Et maintenant, les amis que vous aviez auparavant, vous ne voulez plus les The côtoyer. books you used to read, you don't want to read anymore. Les livres que vous aviez l'habitude de lire, vous ne voulez plus les The lire. friends you had, you don't want to be with anymore. Les amis que vous aviez, vous ne voulez plus marcher avec eux. There's a desire to be with God's people. Vous avez le désir d'être avec ceux qui appartiennent à Dieu. You're a member of the church, Vous devenez membre de l'Église, a member of the family of God. membre de la famille de Dieu. Faith. La foi. And number 3, Et numéro 3, you begin to love someone you have never seen. vous commencez à aimer une personne que vous n'avez jamais vue. Jesus. Jésus. That is the real C'est la véritable proof preuve the anointing is in you. que l'onction demeure en vous. That anointing abides Cette onction demeure in you. en vous. There is an anointing in you. Il y a une onction en vous. God is able to do exceeding abundantly above all you ask or think according to the power Dieu est capable de faire that abondamment abides in you. au-delà de ce que nous pouvons imaginer par la puissance qui demeure en nous. Now, when people talk about the anointing, Lorsque les gens parlent de l'onction, they talk about the one that people feel. ils font allusion à l'onction que les personnes ressentent. That's just one of them. Ça, c'est juste une des onctions. And that is the most dangerous one Et c'est la plus dangereuse des onctions. because Parce que that second anointing cette deuxième onction is a gift. est un don. It's a gift. C'est un don. The first one La première onction is life. est la vie. The second one La deuxième onction is a gift. est un don. Think about that the inner anointing Pensez à l'onction en vous will do this for you. et voyez ce que cela va faire pour vous. Ye need not that any man teach you. Vous n'avez pas besoin qu'aucun homme ne vous enseigne. Teach you what? Vous enseignez quoi? That Jesus is the Que Christ. Jésus est le Christ. Nobody can deceive you Personne ne peut vous séduire about who Jesus is in your au life. sujet de qui Jésus est dans votre vie. And as that same anointing teaches you of all things that Jesus is, Mais comme son onction vous enseigne toutes choses au sujet de qui est Jésus, because the context was what? quel était le contexte? They're denying he's the Christ. Les gens étaient en train de renier le Seigneur Jésus en ce temps-là. They're seducing you that he's not the Messiah, Les gens étaient en train d'être séduits. On leur disait que Jésus n'est pas le Messie. that he did not come in flesh. Jésus n'est pas venu dans la chair. But you know who he is. Mais vous, vous savez qui il est. And you know he came in the flesh. Et vous savez qu'il est venu dans la chair. The very anointing in you tells you that. L'onction en vous vous dit ces choses. And Et is truth. elle est véritable. And there's no lie in it. Et qu'elle n'est point un mensonge. What is he talking about? De quoi il parle? That Jesus is the Christ. Il dit que Jésus The est le Son Christ, of
God, le Fils de Dieu, God in the flesh. Dieu dans la chair. Jesus was not 50% God and 50% man. Jésus n'était pas 50% Dieu et 50% homme. He was 100% God Il était 100% Dieu and 100% man et 100% homme at the same time. en même temps. The man, Christ. L'homme, Christ Jésus. And the Bible says, and even as it hath taught you, you will abide in him. Et la Bible dit que tel que vous avez reçu, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés.